sera un petit peu mieux pour travailler comme ça à hauteur. Hey, what's up Mober? Alors aujourd'hui, on va démonter le haut moteur parce qu'il faut que je refasse la segmentation. Ça fume pas mal à l'arrière, donc la moto consomme de l'huile, il est temps de refaire la segmentation. Donc je vais te montrer très rapidement comment on fait. C'est chiant le mec qui parle pendant 1 heure dans les vidéos. Je vais te montrer le démontage, le remontage, donc ça marche pour changer la segmentation ou changer un haut moteur, parce qu'une fois que tu as tout démonté, tout est là. Je me permets de donner un petit conseil juste avant. Moi j'ai eu la chance d'avoir un moteur, un 50, qu'on m'a donné pour pouvoir m'entraîner, voilà, avant de le faire sur ma bécane. C'est quand même mieux, voilà, d'avoir un entraînement. Donc si tu peux choper, même si ça te coûte 20 euros ou 30 euros, je te conseille d'en acheter un, de bien t'entraîner dessus, faire des conneries et tout ça. J'ai fait 1 ou 2 conneries là-dessus en le démontant. Donc voilà, comme ça j'ai appris et ça va me permettre de ne pas niquer le mien. Allez, une dernière information et après on commence. Ce que je te conseille, c'est de démonter ton moteur avant de commander les pièces. Parce que si, admettons, tu fais juste une segmentation, si tu commandes les segments, les joints, que tu démontes, tu t'aperçois qu'en fait le piston est rincé ou pareil le cylindre arrive en fin de vie, tu vas devoir repasser une commande, reperdre du temps. Également, dans les moteurs, tu n'es jamais certain à 100% d'avoir la bonne pièce. Moi, par exemple, le mien, c'est un YX, je crois, mais il y a marqué Lifan dessus, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, il vaut mieux démonter, prendre au pied à coulisses les mesures et ensuite demander au shop si tu as un doute, quelle est la référence exacte. Allez, je ferme ma gueule, maintenant on démonte et c'est parti. On commence par démonter le pot pour libérer le cylindre. Le sabot moteur également. On va retirer la pipe d'admission avec de la clé de 8 il me semble. Ensuite on va retirer le carter d'allumage. 3 ou 4 vis pareil en 8. J'ai préféré retirer le carbu pour libérer l'espace de travail. Maintenant je vais retirer mon antiparasite et je vais retirer, dévisser cette vis qui va libérer le carter de chaîne de distribution. Ok, maintenant on arrive à quelque chose de très important, ça va être de caler la distribution. Donc là je l'ai calé, il faut que ce soit au point mort haut. Pour que ce soit au point mort haut, sur ton volant magnétique, il y a écrit T. Il faut que le T soit en face de l'encoche qu'il y a là, d'accord? Et il faut que le losange, attention, renseignez-vous sur certaines bécanes, c'est pas un losange, c'est autre chose. Il faut que le losange soit également en face de l'encoche. Donc, mémotechnique, il faut que ton moteur soit à midi 45. Ok. Quand il est comme ça, les soupapes en haut seront fermées, le piston est en position point mort haut. Voilà, là tu peux démonter le moteur. Ce qui est capital, c'est de garder cette position pour quand tu vas remonter le moteur. On verra ça un peu plus tard. Moi, ce que je vais faire, vous me direz si je fais de la merde ou pas, mais je vais quand même le faire. Tu vois, juste en face du losange, tu as la chaîne. Et ben, je vais peut-être mettre un petit coup de Posca ou de je sais pas quoi pour noter exactement à quelle position était la chaîne en face du losange. Comme ça, quand je vais recaler la chaîne dans mon pignon, je saurai, comme une cour à distribution, je saurai exactement où c'était. Bon, évidemment, j'ai pas de Posca. Écoute, j'ai fait une micro entaille au cutter juste pour avoir un repère. Hein. Voilà, il n'y aura pas deux maillons identiques, ça se voit à peine, c'est pas abîmé. Et moi, ça me fait un point de repère. Allez donc, la prochaine étape, ça va être d'enlever cet écrou-là. Ensuite, les 4 écrous ici. Et c'est tout pour l'instant. Ensuite, on va retirer les 3 vis qui tiennent le pignon. Pas besoin. Hop. Juste tu tires ton allumage pour garder la position. C'est pas serré comme une nulle. Hop. Évidemment, je te conseille de soit prendre une vidéo quand tu démontes si tu n'as jamais fait, ou prendre des photos. Parce qu'il y a un moment donné, tu ne sauras plus comment ça avait été monté. Forcément. Je ne sais pas si ça se fait avant ou après ça par contre. Donc la roulette de chaîne, moi je vais la dévisser avant.
Non, ça a pas filmé quand j'ai retiré la roulette. Voilà, une fois que tu as retiré les deux vis, de toute manière, à la rigueur, tu mets un petit coup de tournevis dans la chaîne et tu tires légèrement. Et de toute manière, elle va sortir. Donc là, c'est bon. Le pignon est viré, la distribution n'est plus reliée au bas moteur. On peut retirer le haut moteur. Donc, pour ça, tout simplement, tu tires dessus. Les deux soupapes sont remontées, c'est fermé, c'est bon. Alors là, c'est un point important où il faut prendre des photos quand tu vas démonter ton moteur selon le moteur. Donc déjà, par rapport à ce que je te disais, tu vois, le repère T est là, le piston est bien en haut, point mort haut, et mes soupapes étaient bien fermées. Ce qui va arriver sur certains moteurs, notamment les Lifan, fais bien attention car sur ton piston, tu vas avoir des encoches pour les soupapes. Une encoche plus grosse, je crois, là-haut pour la soupape d'admission et une encoche plus petite pour la soupape d'échappement. Quand tu remonteras ton piston, il faudra vraiment faire attention à ça. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Oui, la soupape d'admission est plus grande que la soupape d'échappement. Si tu inverses les deux, et ben quand tu vas remonter, bing, 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 tu vas tout péter. Donc fais attention à ton piston quand tu le démontes, le sens dans lequel il était. Pour pas perdre tes pièces, je te recommande pareil de les remettre directement sur les pas de vis. Ça c'est pareil, tu vois, je vais le mettre directement dessus en attendant de tout remonter. Là c'est encore une fois le moment de faire une inspection et de bien regarder comment c'est foutu. Où sont les choses. Donc là en haut je vois une entretoise de goujon, en bas à droite également une entretoise de goujon. Là je vois qu'il y a un joint sur 1, 2, 3, je vais y arriver sur mon joint en fait. Vérifie tout ce qu'il y a. Voilà. Calé. Donc je peux retirer la petite poulie, pignon, appelez ça comme vous voulez. Je vais retirer mon joint. Hop. Petit coup de maillet si nécessaire, parce que forcément c'est collé. Et puis voilà, tu retires tout ça. Qu'est-ce qui est tombé? Bien vérifier où c'est. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ça m'a l'air ok. Donc voilà, même le piston a priori a l'air ok. Au-dessus c'est bien noir, mais de toute manière j'ai roulé trop longtemps, trop riche. Et voilà, et après on va l'enlever comme... Observation à faire derrière également, donc il y a le joint qui est venu avec. Pareil, là il y a une espèce d'entretoise. Ici il y a un joint. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui reste. Donc il faut faire attention, voilà, ces petits joints, tu vois, il y en avait un ici. Et de l'autre côté, si j'y arrive, et de l'autre côté, il est... Non, n'importe quoi. Mais il est du même côté, ici. Ce petit joint noir. Voilà. Je coupe la vidéo, j'ai oublié de filmer. La vis que je montre du doigt, c'est la vis de tendeur de chaîne de distribution. Donc tôt ou tard, il faudra la retirer. Pense à vidanger avant de l'enlever et fais attention parce qu'il y a un ressort derrière, donc tout va sauter. Fais attention quand tu le démontes. Pour démonter mon piston, j'ai retiré avec une petite pince comme ça, j'ai retiré le clip, le circlip. Voilà, ça ressemble à ça. Il est logé là-dedans, dans la gorge du piston. Une fois qu'il est retiré, tu en as un de chaque côté, mais tu n'as pas besoin normalement de retirer les deux. Une fois qu'il est retiré, tu pousses le canon pour qu'il sorte du piston. S'il veut bien, ah bah forcément, il passe bien de l'autre côté. Donc après, une fois que tu as retiré donc tes deux circlips, je me corrige, tu pousses ton canon, tu le récupères et le piston sort. Et voici un piston de 125.
Voici comment c'est fait à l'intérieur d'un moteur 4 temps, si j'arrive à bien filmer. Tac, voilà, bon bah ta bielle, ton vilebrequin. Contrairement à une mobilette, tu n'as pas de cage à aiguille sur la bielle parce que tout est graissé sous pression, huilé, je veux dire. Bon bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à commander les pièces et remonter tout ça. T'as vu, c'est pas très compliqué, ça m'a pris une demi-heure. Ok, qualité de vidéo dégueulasse, c'est parce que c'est la caméra frontale, l'écran est pété, on s'en fiche un peu. Maintenant que j'ai mon piston que j'ai regardé, il est en bon état, il n'est pas cassé. Je vais juste vérifier la taille, être certain que c'est bien un 125, mais normalement oui, ça doit faire 52,4. Je vérifie au pied à coulisse. C'est ça, 52,4. Les segments m'ont l'air ok. Après, je suis pas un expert en la matière, mais ils m'ont l'air plutôt bons. De toute manière, je vais quand même les changer parce que maintenant que c'est démonté, je change tout. Hein. Mais ça m'amène à une autre question. Alors, j'ai nettoyé le dessus, qui était très calaminé. Effectivement, je roulais trop riche, trop gras. Quand j'ai eu la bécane, les réglages n'étaient pas terribles, elles devaient être déréglées. Moi, j'ai réglé ça, et puis plus je la connais, plus j'apprends à mieux la régler, mais je roulais quand même riche. Ma question, s'il y en a qui connaissent, qui savent, est-ce que la moto fumait bleu parce que les segments sont rincés, donc du coup elle bouffe un peu d'huile? Ou est-ce une autre raison? Pareil, la culasse, j'ai commencé légèrement à la frotter. Elle était bien calaminée. Alors je me suis dit, peut-être y avait-il un peu de calamine entre les soupapes. Et du coup, je sais pas, ça venait de l'huile ou je sais pas quoi. Mais s'il y avait ça, elle perdrait de la compression alors qu'elle a beaucoup de compression. Enfin, beaucoup de couple, elle marche très bien. Était-ce peut-être un joint défectueux, du coup ça bouffait de l'huile, parce que là j'ai vu, je sais plus où, ici là où ça amène l'huile dans le haut moteur, en dessous c'était tout gras, tout huileux. Donc je me dis peut-être qu'il y avait une fuite ici, peut-être voilà. Si vous avez des explications, donnez-moi. Est-ce que c'est la faute des segments ou est-ce que ça peut être autre chose? La moto fonctionnait bien, mais est-ce que quand on est trop riche, du coup l'essence qui brûle devient, les fumées deviennent bleues quoi? Je sais pas. Apprenez-moi des choses. Allez, je fais une pub pour un collègue, celui qui tient la chaîne RD2R. Lui s'y connaît vraiment en mini 4 temps. Moi, je suis un amateur et je débute seulement. Donc, il vous montrera plus de choses que moi. Si vous voulez approfondir un petit peu le sujet, il vous montrera voilà, des moteurs ouverts, tout la totale. Allez vous abonner à sa chaîne. Je vous mets un extrait d'une de ses vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le remontage du moteur de la Bucci. Quelques jours ont passé, j'ai reçu ma commande avec tous les joints, les segments et surtout j'ai commandé des joints toriques plats à remplacer pareil impérativement. Pour remplacer les segments, je vais aller assez rapide. Tu en as 4, 1, 2 et puis au niveau du racleur, tu en as un de chaque côté du racleur. La meilleure chose à faire, c'est déjà de t'imprégner comment c'est fait. Regarde comment c'est fait. Donc contrairement à un piston de mobilette, tu n'as pas d'ergot. Quand tu remettras les segments, il faudra bien qu'ils soient un petit peu de chaque côté, quoi, les interstices. Également, chaque segment a une épaisseur. Donc note, prends au pied à coulisse, note l'épaisseur du premier, note l'épaisseur du second. Car quand tu vas prendre tes segments, après, faut savoir lequel correspond à quoi. Bon, normalement, tu as juste à le glisser dans la gorge pour savoir s'il correspond, mais vaut mieux noter, vaut mieux être certain. Quant au racleur, écoute, ça, tu le défais, tu le refais. Regarde bien comment c'est fait. Bon, vas-y, on va les enlever gentiment. Ça s'enlève tout seul. J'ai pris la. Point important avant de le démonter, je vous montre comment c'était monté à la base. Le racleur, quand tu vas le remonter, il ne faut pas juxtaposer chaque côté. Tu vois, regarde, mise au point s'il te plaît. Ils sont vraiment, c'est le racleur, tu le mets comme ça, tu le poses. Donc, pas besoin de juxtaposer cette partie sur cette partie. Et hop, on enlève le racleur.
Ensuite, eh ben, écoute, inspection à l'intérieur du piston, enlever la calamine éventuellement, passer si possible un petit coup dans les trous s'ils sont obstrués, hein, parce que pour le passage d'huile ça sert à ça. Et puis ensuite on remet les segments. Et c'est reparti, on remet les éléments. On met ça à la suite. Ok, je vais remettre mes segments à la suite. Bon bah c'est comme les démonter mais il faut les remonter. Je vais arrêter là pour ce qui est des segments et du piston. Si j'ai oublié de dire des choses, mettez-les dans les commentaires ou mettez des liens vers des vidéos un petit peu plus explicatives. Bon, normalement, oui, il faut vérifier le jeu à la coupe, vérifier le jeu entre les segments au niveau des gorges. Il y a plein de choses, mais je fais une vulgarisation voilà, de remonter un haut moteur, hein. C'est très bref. C'est le jour J, je huile les joints, je remets le piston, je remonte les pièces. Donc bah t'as vu comment je démontais, donc c'est la même chose pour remonter. Dernière vérification à la fin, je te montrerai. T'as vu la chaîne de distri? C'est les mêmes chaînes qu'il y a sur les Pocket Bike. Allez, trêve de blabla, je remonte tout ça et on voit si ça marche. Pour faire rentrer les segments, tu peux t'aider d'un petit tournevis. Et quand il va se prendre par exemple sur la partie supérieure, avec le petit tournevis plat, tu pousses en dessous et voilà, normalement ils vont se loger. Putain, j'ai... Ça y est. Ouais, c'est la bonne galère quand même, hein. Ok. Ok. Avant de refermer tout ça, j'ai mis ma roue. Hein. Bon, j'en profite pour placer la petite pub pendant que je huile mon joint de culasse. Tu peux t'abonner à la chaîne, ça ne te coûte rien et ça va m'aider pour... Merde, j'en fous partout. Pour mes projets futurs, donc abonne-toi. Il y a également l'Instagram, donc voilà, sur ma chaîne ça parle mobilette, mais également Dax, Dirt Bike, un petit peu de tout, surtout mobilette. Voilà, abonne-toi, ça coûte rien. Bon, et là je suis bien vénère, parce qu'en fait il n'y a rien qui va. T'as beau commander les bonnes pièces pour le moteur et tout ça, même ça marche pas. Voici, je suis vraiment dégoûté. Le joint que j'ai commandé, et voici celui qu'il me fallait. Tu vois la différence, là t'as un rond, là t'as un ovale. Avec le joint torique, ça marche pas. Et il y a d'autres choses dans ma commande qui marchent pas. Ça me casse les couilles en fait. Donc voilà, je vais nique sa mère, je vais remettre l'ancien joint et c'est tout. Et putain, je suis vénère. Vraiment, ça me saoule. C'est bien marqué moteur YX et tout. Non. Et pareil, il y a un des joints toriques, un sur les deux qui va pas du tout. C'est de la merde, ça me saoule. Ok, j'ai bien avancé, j'ai pas filmé parce que j'étais vénère. La roue, la petite roulette, tu la mets avant, en fait. Voilà, tu la mets ici, puis après tu emboîtes le tout. Et j'avais mon repère, hein, quand j'ai mis mon coup de cutter qui m'a aidé à repérer où c'était. Maintenant, il faut la remettre dans son logement. Voilà, donc j'ai remis mon pignon et puis je remonte tout ça. Voilà, j'ai remonté tout ça, il commence à faire nuit donc je vais arrêter pour ce soir, mais je voulais au moins que le moteur soit remonté. Et dernière chose à faire, et puis je pense que demain je le démarrerai, mais avant de le démarrer surtout on vérifie si la distri est bien calée. Et si ça cogne pas contre une soupape, ça veut dire que c'est bon. Et non, je blague. Non, bah écoute, c'est bon, hein, c'est bon. Voilà, je remonterai tout ça tranquillement au clair demain. Et puis voilà, on verra si ça marche bien. Je suis hyper dégoûté pour cette histoire de joints. Je démonte tout, j'achète tous les joints, je fais tout ce qu'il faut. Je prends la référence du moteur et tout ça. Et non. Soit il y a un truc que j'ai pas compris, soit à Mini MX. Bref, allez. C'est tout pour ce soir.
et ben voilà, ça fonctionne ma connerie. Le haut moteur est remonté. Là, je le laisse tourner au ralenti de manière à ce qu'il se rôde gentiment. J'ai remis de l'huile, enfin tout est neuf là-haut quasiment. Je rappelle juste que je suis encore un amateur là-dedans. J'ai ouvert et remonté un moteur que 2 fois, donc peut-être que j'ai oublié certains trucs, peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal expliquées. Dans ce cas-là, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et aussi, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Le lien est en description de celle-ci. Car lui touche vraiment sa bille, il connaît vraiment. Moi voilà, je suis encore un amateur. Je te montre comment ça marche parce que ça fonctionne. Hein, la moto fonctionne. Mais voilà, à améliorer, on va continuer à apprendre des choses et à s'améliorer dans ce domaine. Ciao!